Mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, on vend ton appartement. Pour aider ta sœur. J'ai immédiatement appelé mon avocat et j'ai répondu. Essayez encore une fois de vendre un bien qui ne vous appartient pas, et c'est à la police que vous devrez vous expliquer. Cela fait maintenant 5 ans que je suis propriétaire de mon appartement. J'ai travaillé dur, j'ai économisé de manière drastique durant toute ma vingtaine, et j'ai finalement réussi à acheter ce logement dans un quartier très correct de Lyon. Ce n'est pas un palais, mais c'est à moi. J'ai payé pour cela. Mon nom est sur le titre de propriété et j'ai passé énormément de temps à le rénover pour m'y sentir bien. Ma relation avec mes parents a toujours été tendue. Ils ont systématiquement privilégié ma petite sœur, Léa, qui a aujourd'hui 32 ans. Alors qu'on attendait de moi que je gagne chaque centime par le travail, Léa a reçu une aide financière pour ses études, un apport pour sa voiture et des cadeaux d'argent réguliers. Quand j'osais aborder le sujet, on me répondait que Léa avait besoin de plus de soutien ou que j'étais parfaitement capable de me débrouiller seul. J'ai fini par accepter cette dynamique il y a des années et je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. La semaine dernière, alors que je rentrais de la salle de sport, ma voisine, Madame Morel, m'a arrêté dans le couloir. C'est une enseignante à la retraite qui vit dans l'immeuble depuis des décennies et qui connaît tout le monde. Julien, je voulais justement vous poser une question à propos de la vente, m'a-t-elle dit sur un ton décontracté. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Quelle vente, ai-je demandé. De votre appartement. Vos parents ont mentionné que vous aviez eu une promotion et que vous déménagiez dans plus grand. Ils font visiter les lieux depuis quelques semaines déjà. Je suis resté là, totalement sidéré. Mes parents faisaient visiter mon appartement. Madame Morel avait l'air confuse, oui, ils viennent avec des acheteurs potentiels. Je les ai vus au moins 3 fois. Vous n'êtes pas en train de vendre? Non, je ne vends pas mon appartement. Je n'étais même pas au courant. Elle a eu l'air sincèrement inquiète. Oh mon Dieu. Eh bien, ils ont une clé. J'ai supposé que vous étiez d'accord. Ils ont dit à tout le monde qu'ils vous aidaient car vous étiez trop débordé par votre nouveau poste. Je les remerciais de m'avoir prévenu et j'ai immédiatement appelé mes parents. Mon père a décroché et quand j'ai posé la question, il a balayé ça d'un rire méprisant. Il a prétendu que Madame Morel perdait la tête et qu'il n'était passé qu'une seule fois pour vérifier que tout allait bien pendant que j'étais au bureau, mais quelque chose ne collait pas. Madame Morel a peut-être 70 ans, mais elle a l'esprit vif comme l'éclair. Elle n'aurait pas inventé ça. Surtout avec des détails aussi précis sur les visites. J'ai décidé d'insister. Papa, Madame Morel m'a dit que tu racontais partout que j'avais eu une promotion et que je déménageais. Pourquoi dire une chose pareille? Il y a eu un silence. Eh bien, on se disait que ce serait une bonne chose pour toi de viser plus haut. Ta sœur a besoin d'aide pour sa nouvelle entreprise et ton appartement se vendrait à un très bon prix sur le marché actuel. Je n'en croyais pas mes oreilles. Donc, vous faites visiter mon appartement sans ma permission avec l'intention de le vendre? Ne sois pas dramatique, Julien. On explore juste les options. Ta sœur est en difficulté et tu as toujours été le plus stable de la famille. On s'entraide entre proches. J'étais sans voix. Papa, je suis propriétaire de cet appartement. Vous ne pouvez pas le vendre. Ce n'est pas à vous. Techniquement, on pourrait obtenir une procuration si nécessaire. Tu ne réfléchis pas clairement aux priorités de la famille. J'ai raccroché. Complètement sous le choc. J'ai immédiatement appelé un serrurier pour changer mes verrous dès le lendemain matin. Ensuite, j'ai appelé ma sœur pour voir si elle était au courant. Elle a répondu nerveusement et il est devenu évident qu'elle était totalement complice du plan. Elle a même essayé de le justifier en
disant qu'elle avait plus besoin d'argent pour son dernier projet commercial et que, puisque je m'en sortais bien, je devrais être prêt à l'aider. J'essaie encore de digérer tout ça. Mes parents ont fait un double de mes clés. Ils en avaient un pour les urgences. Ils sont entrés chez moi sans autorisation, l'ont montré à des inconnus et prévoyaient activement de vendre ma propriété sans mon consentement, tout ça pour donner l'argent à ma sœur. J'ai déjà contacté un avocat qui m'a conseillé de 1. Changer les serrures immédiatement, 2. Installer des caméras de surveillance, 3. Envoyer une mise en demeure formelle, 4. Tout documenter, et 5. Déposer une main courante à la police pour l'entrée non autorisée. Je ferai tout cela demain. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment mes propres parents ont pu penser qu'une telle chose était acceptable. Comment commence-t-on seulement à affronter une telle trahison? Mise à jour, mes parents ont continué d'essayer de montrer mon appartement à des acheteurs potentiels. Je les ai pris en flagrant délit. Cela fait 3 semaines depuis mon dernier message et la situation a dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Après avoir changé mes serrures et installé des caméras, je pensais que mes parents reculeraient, surtout après leur avoir signifié clairement que ce qu'ils faisaient était illégal. J'avais tort. Vendredi dernier, j'étais censé être au travail, mais j'ai pris une demi-journée pour régler des problèmes de maintenance. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré avec une alerte de sécurité montrant mes parents devant ma porte avec une agente immobilière et un couple que je n'avais jamais vu. Mes parents ont eu l'air choqués de réaliser que leur clé ne fonctionnait plus. J'ai regardé via la caméra mon père expliquer à l'agente confuse qu'il devait y avoir une erreur avec la serrure. L'agente semblait mal à l'aise en vérifiant ces documents tandis que les acheteurs potentiels chuchotaient entre eux. J'ai décidé de les confronter directement. Je suis descendu discrètement par l'ascenseur, j'ai fait le tour par l'entrée principale du bâtiment et je suis arrivé derrière eux alors qu'ils débattaient de la suite. Je peux vous aider? Ai-je demandé calmement. Ma mère a sursauté et le visage de mon père est passé de la surprise au défi en quelques secondes. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? A demandé ma mère nerveusement. J'habite ici. La vraie question est, que faites-vous ici avec ces gens? L'agente immobilière s'est avancée, je suis Madame Lefebvre de l'agence Métropole. Vos parents ont fait appel à nos services pour vendre ce bien. Ils ont affirmé que vous étiez au courant de la mise en vente. Elle m'a tendu la main, que je n'ai pas serrée. Je suis Julien. Je suis le seul propriétaire de cet appartement et je n'ai jamais autorisé personne à le vendre. Mes parents n'ont aucune part dans cette propriété, aucune procuration, ni aucun droit légal de vente. Les acheteurs potentiels ont eu l'air mortifiés et se sont éclipsés rapidement. Le professionnalisme de l'agente a vacillé. Avez-vous des documents prouvant votre propriété? Absolument. Le titre de propriété est à mon nom seul. Je peux vous le montrer tout de suite. J'ai déverrouillé ma porte et j'ai récupéré l'acte de vente pendant que tout le monde attendait maladroitement dans le couloir. Mon père a tenté de m'isoler en sifflant que je faisais une scène et que j'embarrassais la famille. Je l'ai totalement ignoré. Après avoir montré les documents à Madame Lefebvre, son expression est passée de la confusion à l'horreur. Elle s'est excusée abondamment, expliquant que mes parents avaient fourni ce qui semblait être des documents légitimes prétendant une propriété conjointe. Elle a promis de mener une enquête interne et à résilier leur mandat de vente sur le champ. Une fois l'agente partie, j'ai enfin confronté mes parents. Vous avez falsifié des documents, ai-je demandé, luttant pour garder une voix stable. Nous n'avons rien falsifié du tout, a insisté mon père. Nous avons simplement fait rédiger des papiers montrant notre investissement dans ton avenir. Nous t'avons aidé à devenir qui tu es aujourd'hui. Vous n'avez pas mis un seul euro dans cet appartement.
J'ai économisé pendant des années pour l'acheter. Ma mère est intervenue d'un ton apaisant mais condescendant. Julien, mon chéri, les biens familiaux sont faits pour être partagés. L'entreprise de ta sœur Bade. Les cet appartement réglerait tout. Tu peux toujours en racheter un autre. Plus tard. Ce n'est pas comme si tu allais te retrouver à la rue. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ce sentiment de supériorité et cette distorsion de la réalité me laissait sans voix. Cette conversation est terminée. Vous n'êtes plus les bienvenus chez moi, ni dans ma vie, jusqu'à ce que vous reconnaissiez ce que vous avez fait et que vous fassiez amende. Honorable. La prochaine fois que vous vous présentez ici, j'appelle la police et je porte plainte pour tentative d'escroquerie, violation de domicile et tout ce que mon avocat suggérera. Ma mère a fondu en larmes tandis que mon père menaçait de me renier. J'ai fermé la porte et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Depuis, j'ai appris plusieurs choses troublantes. Premièrement, mes parents avaient créé des documents falsifiés prétendant qu'ils avaient fourni l'apport initial. Deuxièmement, ils avaient mis l'appartement en vente dans 3 agences différentes. Troisièmement, ils avaient déjà accepté une offre préliminaire et reçu un petit dépôt de garantie. Quatrièmement, ils avaient raconté à toute la famille élargie que j'avais accepté de vendre pour sauver l'entreprise de ma sœur. Mon avocat a envoyé des mises en demeure formelles à mes parents et à toutes les agences concernées. Il examine également les charges pénales possibles. Ma sœur m'a appelé hier, non pas pour s'excuser, mais pour m'insulter, disant que je gâchais leur plan et que j'étais égoïste. Ce n'est qu'un appartement, Julien. J'ai besoin que cette entreprise réussisse, et tu te mets en travers de mes rêves. J'ai bloqué son numéro ainsi que ceux de mes parents. Plusieurs membres de la famille m'ont contacté, certains me soutenant, d'autres affirmant que je déchire la famille pour de simples possessions matérielles. Les prochaines étapes sont claires juridiquement, mais émotionnellement, je suis encore en train de traiter tout cela. Comment accepter que vos propres parents et votre sœur se croient autorisés à vous voler votre foyer? Je vais voir un thérapeute la semaine prochaine. Pour l'instant, je me concentre sur ma protection. Deuxième mise à jour, 3 mois plus tard. Cela fait 3 mois et je voulais vous donner des nouvelles. L'aspect juridique est largement résolu. Les mises en demeure ont été efficaces. Toutes les agences ont confirmé la suppression des annonces et mon avocat a envoyé des preuves de ma propriété exclusive à chacun avec un avertissement sévère. Quant à mes parents, ils ont d'abord campé sur leur position. 2 jours après notre confrontation, mon père a laissé un message vocal affirmant que j'exagérais tout et qu'il essayait juste d'aider la famille. Il suggérait qu'on s'assoie, comme des adultes, pour discuter de la façon de faire fonctionner le plan, comme si vendre ma maison sans mon consentement était encore une option. Je n'ai pas répondu. Mon avocat leur a envoyé une lettre détaillant les preuves de leur entrée non autorisée, leurs fausses déclarations et les charges pénales encourues. Cela a fini par les calmer. Ma mère a appelé en sanglotant, mais ce n'était pas pour s'excuser. Elle déplorait que j'ai choisi la pierre plutôt que la famille. Le séisme familial a été important. Les proches se sont divisés en 3 groupes, les partisans de mes parents qui pensent que les ressources familiales doivent être partagées, ceux qui sont horrifiés par leurs actes, et ceux qui tentent de rester neutres. Je garde un contact minimal avec tout le monde. Mes séances de thérapie ont été inestimables. Elles m'ont aidé à reconnaître des schémas de favoritisme que j'avais normalisés toute ma vie. Je me suis souvenu qu'à 16 ans, j'avais économisé des mois pour un ordinateur, et mes parents avaient emprunté cet argent pour les frais de concours de danse de ma sœur, sans jamais me rembourser. Ce schéma s'est répété sans fin. Quant à Léa, elle m'a envoyé un SMS disant « J'espère que tu es content, mon
Entreprise coule à cause de toi. Merci pour rien. Je n'ai pas répondu. Son entreprise était en difficulté bien avant tout cela. Côté sécurité, j'ai installé des caméras plus sophistiquées et des capteurs aux fenêtres. Il y a 3 semaines, ma mère est venue sans prévenir. Comme je n'ai pas ouvert, elle a glissé une lettre sous la porte remplie de culpabilisation, disant qu'il me pardonnerait quand je serais prêt à redevenir un membre de la famille. J'ai gardé la lettre comme preuve. Financièrement, j'ai gelé mes comptes, changé tous mes mots de passe et déplacé mes économies dans une nouvelle banque où ma famille n'a aucun historique. Le développement le plus surprenant est venu de mon oncle, le frère de mon père. Il m'a révélé que mes parents avaient fait la même chose il y a des années avec la maison de sa propre mère, tentant de redistribuer l'héritage prématurément. Cela m'a ouvert les yeux, ce n'est pas seulement contre moi, c'est un trait de caractère profond. Mise à jour finale. 6 mois plus tard. C'est probablement ma dernière mise à jour. La situation légale est totalement close. Je n'ai pas porté plainte au pénal, non pas pour les absoudre, mais pour me libérer de ce poids et ne plus être lié à eux par un procès. Ma thérapeute m'a fait comprendre que la vengeance n'est pas nécessaire pour avancer. Il y a 3 semaines, j'ai accepté de rencontrer mes parents dans un lieu public, un café près de mon bureau. La conversation a été révélatrice. Mon père a dit cette phrase qui résume tout, les parents savent toujours ce qui est bon pour leurs enfants, et parfois des décisions difficiles doivent être prises pour le bien de l'ensemble. Ma mère a ajouté qu'ils avaient, toujours, aidé leurs 2 enfants de manière égale, et que je ne voyais pas leur sacrifice. Quand j'ai rappelé qu'ils avaient payé les études de Léa alors que j'avais pris un prêt, ils ont dit que c'était différent car elle en avait plus besoin. Il est devenu évident qu'ils ne reconnaîtraient jamais la gravité de leurs actes. J'ai mis fin à la rencontre en leur disant que je ne pouvais pas avoir dans ma vie des gens qui ne respectent pas mon autonomie. Je leur ai dit que j'avais besoin de distance, peut-être de façon permanente. Je suis parti avec un mélange de tristesse et de soulagement. Léa m'a envoyé un email surprenant le mois dernier. Contrairement à nos parents, elle s'est presque excusée. Elle a admis que passer derrière mon dos était mal, même si elle pense toujours que j'aurais pu l'aider. Elle travaille maintenant dans un emploi classique. Nous échangeons quelques messages civils, mais la confiance mettra des années à revenir, si elle revient un jour. Mon appartement est redevenu mon sanctuaire. J'ai repeint, changé les meubles et la porte d'entrée. Professionnellement, j'ai même eu une promotion. Avec le recul, je pensais que l'achat de cet appartement était ma plus grande réussite, mais je me trompais. Ma plus grande réussite a été de le protéger et de comprendre que je mérite de posséder la vie que j'ai bâtie. Près de 2 ans se sont écoulés. Maintenant, quand je franchis le seuil de ma porte, je ressens enfin la paix. 7. Appartement n'est plus seulement un bien immobilier, c'est la preuve que j'ai survécu à des gens qui pensaient que mon travail leur appartenait. La famille devrait être l'endroit où l'on se sent le plus respecté, pas le moins. J'ai protégé ce pourquoi j'ai travaillé et je refuse de sacrifier mon avenir à ceux qui pensent y avoir droit. C'est la victoire dont je suis le plus fier. Mon foyer est enfin ce qu'il a toujours été censé être, non seulement l'endroit où je vis, mais l'endroit où je suis chez moi.